voir tomber des gens. On va pas pouvoir faire 2 heures de manif comme ça. Arrêtez de pousser derrière, s'il vous plaît. Les musulmans, calmez-vous. Les juifs et les chrétiens, faites du bruit. Laissez tout ça en paix, faites encore plus de bruit. Comme disait Paul Naref, on ira tous au paradis. Les journalistes, je vous sens déçus. Merci à tous et présents. Juste un point, malgré contre les critiques, contre vents et marées, cette manifestation elle a lieu et il y a énormément de monde, alors je peux vous applaudir. Marche, elle est l'interdit. Le discours raciste qui... Islamophobie, stop, stop. On dit stop, stop à l'islamophobie. On dit stop, stop à l'islamophobie. Stop à l'islamophobie. Stop, stop à l'islamophobie. De manière différente. Ils l'ont viré 19 ans de service, il n'a jamais eu une sanction. Et moi, son directeur d'établissement, quand je lui dis, monsieur le directeur, est-ce qu'on vous a fait la bise? Il a dit non, vous m'avez serré la main. Je dis bah moi, voilà, je fais la bise aux femmes et je vous serre la main. Là, c'est différencié, il me dit oui. Je lui dis donc je dois vous faire la bise à vous maintenant. Et il a rigolé, mais tellement il rigole de sa connerie, mais ça n'a pas empêché de le licencier en fait, parce qu'il profite de ça. Et on le voit chez les chauffeurs de la RATP, il y a eu plein de polémiques là-dessus, sur ça, sur la question de la barbe, de la prière et tout et tout. Donc enfin voilà, qu'on laisse les gens, ceux qui veulent fumer une clope pendant leur pause, ils fument une clope pendant leur pause, ceux qui veulent faire la prière pendant leur pause, ils ont le droit de faire la prière pendant leur pause. C'est le privilège d'un salarié de se poser, de se reposer. Celui qui veut lire un livre, s'asseoir sur un banc, celui qui veut lire la Bible, lire le Coran, faire une prière, fumer une clope, faire ce qu'il veut, aller boire un café, chacun est libre. C'est la pause, ça appartient aux salariés, ça appartient pas au patron. C'est pas au patron ni à Macron de dire ce que tu fais pendant ta pause ou ce que tu dois faire au boulot. L'essentiel c'est que les gens ils fassent leur travail correctement et ils rentrent chez eux. Surtout derrière c'est une politique de division qui affaiblit la solidarité entre travailleurs aussi. Bah oui, après c'est pour diviser justement, c'est pour dire ah, regarde tu nous emmerdes, etc. C'est pour ça que moi je prône aussi le fait qu'on se retrouve sur des combats de lutte de classe, de réforme, contre les réformes de la retraite, contre toutes ces choses-là. Parce que c'est qui est frappé en premier lieu? Les travailleurs Chibani sont partis avec des retraites de misère, ils ont travaillé 40 ans, ils se sont cassés le dos, ils sont partis avec des retraites de misère. Ils ont formé toute la SNCF et ils sont partis eux plus tard que tout le monde avec des retraites de misère. Donc c'est ça la réalité. C'est pour... Tu vois, comme par hasard, je prends un message, certains messages, et je tombe sur un mec qui s'appelle Simon. Il faisait partie de l'émission avant. Et ça lui a déglingué la vie. Le mec, il a fini dans une cabane, quoi. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas rester là. Ici, on aime ici. On aime ici. On aime ici. On reste ici. On reste ici. On reste ici.
ici. On reste ici. Faites du bruit. Même dans le camp prétendument progressiste, tout a été tenté pour nous discréditer. En fait, ils voulaient une manifestation contre la haine des musulmans, mais sans les musulmans, voire avec des personnes qui sont contre les musulmans. On n'aurait jamais imaginé il y a 3 semaines, quand on s'est réunis le 18 octobre dernier, pouvoir réaliser une telle mobilisation. Le tout avec 95% des émissions sur la marche qui se sont faites sans nous. Oui. Il est temps de dire stop à l'islamophobie dans ce pays. Il est temps de dire stop à cette haine des musulmanes et des musulmans. Des musulmans de France jetés en pâture dans une grande majorité de médias, visés par les discours des responsables politiques, y compris au sein du gouvernement. Cet été, un imam a failli être assassiné. En septembre dernier, une jeune femme a été poignardée en pleine rue devant son mari et ses enfants, dans la différence quasi générale. Ni Édouard Philippe, ni M. Castaner n'ont jugé alors utile de se déplacer. La vie d'un homme musulman ou d'une femme portant le foulard n'a-t-elle pas de prix? Plus récemment, il y a eu l'attentat de Bayonne et encore plus tôt l'odieuse agression de cette jeune femme devant son fils par un élu du conseil régional de Bourgogne, par un élu du Rassemblement national. Plus récemment encore, il y a quelques jours, une rectrice, à la vue de 3 mamans portant le foulard à Clamart, a fait demi-tour. De Jean-Michel Blanquer, qui passe l'essentiel de son temps à stigmatiser les femmes musulmanes. Ce qui est drôle, c'est que le thème des ateliers dans cette école, c'était le vivre ensemble. Il est temps de dire non. Il est temps de dire que non, la laïcité ne doit plus être utilisée uniquement pour cibler l'islam. Et non, la laïcité n'est pas un passe pour invisibiliser et discriminer les musulmans. À ce propos, une loi liberticide a été votée au Sénat à l'initiative des Républicains, évidemment, mais Républicains entre guillemets, afin de discriminer les mamans portant le foulard lors des sorties scolaires. Là aussi, il va falloir se mobiliser pour qu'elle ne soit pas votée à l'Assemblée. Comme je le disais, cette marche est une étape. Pour nous, elle doit être tournée vers l'action. L'islamophobie est hélas là pour durer et nous devons agir en conséquence. Nous devons nous organiser dans la durée